Bonjour à tous, je suis Stéphanie de la chaîne Flower Cousette et de l'Instagram du même nom. Bienvenue aux nouveaux abonnés et puis aujourd'hui on va se retrouver pour le podcast numéro, je ne sais plus, 9, 7, je ne sais plus, enfin bon, pour le podcast du mois de février. J'ai quelques cousettes à vous présenter, j'en ai fait pas mal mais il y en a d'autres que je vous montrerai dans un podcast spécifique parce que ce sont les projets que j'ai fait dans les tissus de Blondie Mercerie, donc je vous ferai un petit podcast spécifique dans le mois. Il me reste encore 1, 2, 3 coupons à coudre. Bon, évidemment, j'ai pas fait tout ce qui était prévu, hein, parce que bon, février, 28 jours. Alors, on va commencer tout de suite par le premier projet que j'ai effectué. C'est la jupe. Ah, je vais peut-être vous dire d'abord ce que je porte. Alors ça, j'avais fait l'an dernier. Bon, je suis pas super satisfaite du truc. C'était un patron de Fibre Mood, le Top Josie Boxy. Vous voyez, il se comporte comme ça. Donc le dos est boutonné et le devant est simple avec des petites pinces. Donc ça va du 32 au 48 et c'est une difficulté 2, donc c'est pas très difficile. Hein. Mais bon, je suis pas super satisfaite du truc quoi. Donc voilà, je vous le montre quand même. Voilà, il y a des petites pinces poitrine là. Vous voyez, il est un peu large de là. Et en fait derrière c'est boutonné, j'ai mis des pressions. Mais bon, c'est pas. Enfin, je ne suis pas super satisfaite. Alors, donc là on attaque. J'ai commencé par la jupe Drest du livre de Direndo. C'est une jupe taille élastiquée. Évidemment, j'ai pas pris le bouquin. Je reviens. Alors je commence bien, si je commence à pas prendre tout ce que j'ai besoin. Alors c'est une jupe élastiquée qui, il la porte taille haute. Mais moi, je la porte pas taille haute. Hein. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Ah, elle est là. Voilà. Alors le modèle, il donne pas envie, enfin je sais pas sur le bouquin. Je trouve que sur le bouquin, elle est pas... je l'aurais pas fait si j'avais pas vu la vidéo de Audrey V qui en a fait plusieurs qui sont magnifiques, ce qui m'a donné envie d'en faire. Et sinon je l'aurais pas fait, hein, j'avoue. Donc là, je l'ai fait en taille 44 dans une viscose, mais je sais plus où je l'avais acheté la viscose. Je m'en souviens plus. Donc je saurais pas vous dire, je crois que je l'ai eu à Dress & Stophen celle-là. J'en avais 1,50 m et je l'ai fait en taille midi parce que du coup j'en avais qu'1,50 m de tissu, donc j'avais pas assez pour la faire en taille plus grande, plus longue. Alors j'ai mis un petit élastique, c'est une jupe toute simple, un peu évasée, voyez, et puis avec un élastique à la taille. Hein. Voilà, à l'intérieur, c'est avec une coulisse. Donc, c'est vraiment une basique. Mais alors, j'aime beaucoup. Et je m'en suis fait plusieurs. Du coup, que vous verrez plus tard. Donc, rien à dire. Hein, elle est toute simple. Il y a, je crois qu'il y a une pièce. Parce que le dos et le devant, c'est la même pièce. Et la bande de ceinture, et on coulisse un élastique à l'intérieur, l'ourlet du bas. J'ai fait un ourlet, j'ai même fait, pas bien, j'ai fait un simple rentré, ça c'est pas bien, c'est mieux un double. Bon voilà, j'ai fait un simple rentré, et puis en avant, hein. Donc voilà pour ma petite jupe Drest, mais du coup j'ai validé le patron, j'aime beaucoup. Dans le tissu rayé, là je vous avais dit que je voulais faire le top Expresso
que j'avais eu gratuitement. Je sais pas s'il est encore gratuit, c'est de Moi Je Couds. Je sais pas si actuellement il est encore gratuit. C'est en niveau 1 en couture, il va du 36 au 50 et en fait les marges de couture de 1 cm sont comprises, donc c'est impeccable. Je vous montre quand même. Donc voilà. Et moi je l'ai fait dans une maille que j'avais achetée chez Loli Shop, mais elle se tient pas, donc enfin je suis pas super satisfaite du truc quoi. Il n'y a pas de forme quoi. J'aurais dû réduire, bon, après il faut montrer les flops aussi, hein. J'aurais dû réduire la bande de, parce que vous voyez c'est tellement extensible, j'aurais dû réduire par rapport au patron la bande du bas pour resserrer un peu le bas, parce que du coup il tient pas le bas, la bande elle est trop grande quoi. Puis une fois que j'ai cousu à la surjeteuse, j'ai pas eu envie de renlever tout, j'avoue que, donc voilà, il est ça, et j'ai un peu rallongé les manches, comme ça me fait des manches qui arrivent là. Parce qu'à la base c'est un manche 3/4. Donc après, je me suis pas cassé la nénette. Hein. Tout à la surjeteuse. Je l'ai fait 2 fois, je l'ai fait une fois pour moi, une fois pour ma belle-sœur. Donc voilà, on verra bien dans le temps. Comme ça j'ai liquidé ce coupon là parce que je savais pas trop quoi en faire en fait. Et puis bah ça, bon, ça fait un petit, avec un jean rentré un peu dans le jean, c'est nickel. Donc, voilà. Après, j'ai fait un autre projet. Là, c'est toute une histoire, faut que je vous explique. Donc, j'ai fait le débardeur Madame Uli. J'en avais parlé, je l'avais acheté sur Makerist. Que je voulais le faire dans un tissu où j'avais pas beaucoup de métrage. Mais Stéphanie, qui a la tête dure parfois, elle voulait absolument le faire dedans. Donc j'ai dit c'est pas grave, j'ai passé le métrage, on va bidouiller, il n'y aura pas de bande au niveau des manches, on va bidouiller, faire un ourlet japonais, ça fera comme si, enfin voilà. Oui, ça fera comme si, oui, toujours. Hein. Je l'ai fait dans la taille, j'ai fait dans la taille X, j'ai fait la plus grande taille, XXL, je le voulais un peu oversize aussi pour mettre par-dessus une de mes chemises. Que j'avais fait une de mes chemises évasion. Vous le verrez de toute façon portée puis avec la petite vidéo. Donc je vous présente alors là un petit peu que semi-catastrophe, hein, on va dire. Après, voilà, semi-catastrophe, on va dire. Hop. Donc parce que déjà là c'est pas parfait, hein. Vous voyez, il est pas droit. J'ai merdouillé. Et puis, oh tiens, j'ai un fil. Et puis voilà, oh là, j'ai un fil là. C'est pas grave. Et puis là, vous voyez, du coup, ça fait des bandes de... Alors, il faudrait peut-être que je refasse un point de surpiqûre pour que ça se place mieux. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait aux manches. Et puis, bah, en bas, en dessous, je sais pas, j'avais pas assez. Enfin, voilà, quoi, ça fait un caca, quoi. Donc là, c'est vraiment pas la meilleure réalisation que j'ai pu faire hein, de ce mois-ci. Bah, pareil de l'autre côté, quoi. Bah, comme ça part en plus fin, bah en fait l'ourlet japonais, voilà quoi. C'était pas terrible, quoi. Bon bah. Oh, c'est portable, hein. C'est portable, hein, mais bon, c'est pas la meilleure. Le meilleur des trucs que j'ai fait. Ensuite,
mon dernier projet, je suis fière de moi. Emma de la chaîne Frundy Couture a lancé un petit challenge sur sa chaîne. Elle avait sorti un pas à pas pour coudre un jean et elle a lancé un petit challenge évidemment pour qu'on couse notre jean au mois de février. Donc bah allez, hein, ni une ni deux, hein, Stéphanie a dit on va y aller. Puis j'ai dit moi j'avais essayé le Ginger Jeans. Ça, c'était pas concluant, ça baillait de partout, c'était... voilà, j'ai pas aimé. Après, j'avais essayé un patron de 1083. C'était trop petit, trop taille basse, trop petit, enfin rien n'allait non plus. Et du coup, j'avais un petit peu abandonné, j'avais voulu refiter le jean, comment dire, Ginger Jeans, donc j'en avais fait un troisième. Et bah rebelote, du coup j'avais trop fité au niveau des mollets, il me serrait, la taille c'était pas parfait, enfin on voyait bien que ça godait un peu, j'arrivais pas à trouver le bon jean. Donc Emma a cousu le I Am Sunshine de I Am Pattern. Donc bah, je me suis dit, il y avait une promotion pour le patron, donc je me suis dit je vais l'acheter. J'ai acheté le patron de I Am Sunshine. Et j'ai fait la version jeans droit, moi. J'ai fait celle-ci. Et je l'ai fait, alors comme c'était, il me restait encore des tissus jeans, un peu de Keeper Jeans, là, de chez Drissen, qui sont fins et pas très de bonne qualité. Oh, j'ai perdu un rivet, mince. Et du coup, j'ai dit, je vais tester là-dedans, hein, parce que pas abîmer mes jeans, quoi. Donc voilà. Alors je vous le présente, j'en suis fière quand même. Moi, ceux qui me suivent sur Insta, vous avez dû le voir. Il sort de la machine parce que je le lave, je le mets. Ah, même ma fermeture, j'en suis fière. Grâce à Emma, j'ai une belle fermeture éclair avec... vous voyez, hop. J'avais acheté ça sur AliExpress. J'ai mis un petit... toutes mes surpiqûres, voilà, mais j'ai mis les petits rivets au niveau des poches, de mes poches. Là j'ai juste un petit souci, moi, à l'intérieur des poches aussi j'ai mis le reste de tissu du projet, c'est le tissu de chez Marion. Il me restait quelques petites chutes, j'avais juste de quoi faire les fonds de poche, donc je les ai faits. Et puis bah moi le seul souci que j'ai du ventre. Donc du coup avec mon ventre, la poche elle tire un peu, vous voyez, elle fait un peu comme ça. Donc du coup pour le prochain, cette pièce là, et ben je l'ai ragrandie de 2 cm à peu près. Comme ça mon ventre il va tirer et quand il va tirer, ça on verra pas la couture quoi, c'est pas très joli. Bon après je mets souvent des choses pour cacher mon ventre par dessus, donc c'est pas... Mais voilà. Donc les petites coutures sur les côtés, moi je les ai faites en bleu, de la même couleur, on les voit pas trop, les surpiqûres là. L'intérieur, bah, j'ai suivi le tuto hein, de Emma, elle a fait un super tuto, je suis fière aussi de ma fourche, regardez. Voilà. Donc, et puis il y a juste en bas, moi j'ai pas fait d'ourlet, j'ai laissé accru comme ça. J'ai fait 2 petits points, un petit point de chaque côté, vous voyez, pour pas que les coutures se sauvent. Et puis je l'ai laissé accru comme ça pour... parce que moi souvent j'aime bien faire un petit revers ou le laisser comme ça dépend ce que je mets comme une bottine dessus, avec ou jean ou jean. Hop, donc voilà, d'un extérieur. Voilà, et intérieur, toutes les coutures sont renforcées quoi. J'avais une fermeture éclair trop longue, alors elle dépasse, mais c'est pas grave, ça se voit pas. Donc voilà, en fait, je suis fière de mon jean. Hein. Là, parce que là, c'était une grosse pièce pour moi, mais en fait, le pas à pas que Emma a fait est tellement, tellement bien que, bah en fait, c'est hyper cool, quoi. Ça se fait en suivant bien. J'ai passé
j'ai fait ça un dimanche, toute la journée. J'ai passé ma journée avec Emma. Donc voilà. Donc ouais, je suis fière de mon... Puis bah enfin j'ai trouvé un pantalon parce que du coup il me tombe bien, il est agréable à porter. Par contre je vous ai pas dit, je l'ai fait en... Par contre moi je l'ai... Alors oui je l'ai pas dit, il faut que je vous dise. Je l'ai fait alors avec les mensurations. Alors faut savoir que moi je fais un 107 de tour de taille. Donc bah voilà, j'ai une taille, j'ai pas de taille moi, hein, je suis droite. Et en fait, j'ai flippé parce que ça va du 34 au 52. La taille 152, les mesures du vêtement fini, c'est 101. Donc je me suis dit, la taille au niveau de la ceinture, c'est 101. Je me suis dit, mais moi ça va pas passer quoi. Puis bah j'ai dit, il n'y a pas au-dessus. Bon bah j'ai dit, alors on verra bien, comme dirait après les autres tailles. Alors j'ai gradé au niveau de la taille, donc à la plus grande, 52. Et après je suis redescendue au niveau de la fourche et tout le reste, jusqu'à taille 46. Pour récupérer mes mensurations. Bah écoutez, la taille 52 au niveau de la taille c'est nickel. Donc bah je suis super contente. Hein. Et bah je vais le refaire hein, celui-là et c'est sûr, c'est sûr. Et là j'attends, je vais je pense commander un coupon ou deux de jeans sur le site de Toretto Tissu qu'elle a indiqué, où elle nous a mis un code promo Emma. Donc je vais voir ça, mais voilà. Donc bah écoutez, voilà pour mes petites cousettes de février. Enfin, il y en a d'autres. Il y aura du coup en mi-février, je pense que je vous ferai un autre podcast avec le reste de mes petites cousettes avec spécial tissu de Blondie Mercerie. Mais bon là pour les autres projets, je devais faire des projets pour mon mari. Bah j'ai pas fait. Pas bien, j'ai pensé qu'à moi. Hein. Et j'ai pas eu le temps de faire le gilet, la petite veste Opia, j'ai pas eu le temps de la faire non plus. Ils sont là les tissus et les projets, j'ai pas encore eu le temps de tout faire. Donc ni la chemise ni le pull de mon mari. Donc mais bon, va falloir que je m'y mette quand même. Donc bah écoutez, voilà, c'était tout. Je vous laisse avec les petites vidéos et photos, et puis bah, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Merci de me suivre, merci d'être de plus en plus nombreuses, on est plus de 730. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouvelles ou les nouveaux qui arrivent et qui arrivent par hasard peut-être. Si ça vous plaît, n'hésitez pas, ça me permet de l'algorithme de remonter et d'avoir de plus en plus de visibilité, voilà, donc c'est cool. Et puis moi je réponds à tous les petits messages dès qu'il y en a. Donc voilà, je vous dis merci, allez, au revoir.